Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors cette vidéo concerne d'abord les binationaux, donc ceux qui ont en plus de la nationalité américaine une autre nationalité, mais pas uniquement parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont très proches, que ce soit ceux qui ont la nationalité américaine, même ceux qui n'ont pas de nationalité américaine, il y a les choses qui vous touchent aussi, quoi. Donc c'est pour cela que c'est important pour chacun de suivre cette vidéo et de la suivre jusqu'à la fin. Ce qui se passe, c'est que vous savez que le monde vit actuellement beaucoup de conflits, parmi lesquels le conflit entre Israël et la Palestine. Donc c'est un conflit qui n'est pas encore résolu, mais entre-temps, il y a un deuxième conflit qui est venu s'ajouter là-dessus, c'est le conflit entre Israël et l'Iran. Donc c'est un peu ces conflits qui secouent le monde actuellement. Beaucoup de présidents sont en train de travailler sur le plan diplomatique pour résoudre ces conflits-là. Et vous connaissez quelle est la position des États-Unis sur ce conflit-là ou bien sur ces différents conflits. Vous savez que les États-Unis, c'est un allié d'Israël, quoi. C'est un allié d'Israël et aussi longtemps que c'est possible, les États-Unis vont soutenir Israël. Et lorsque les États-Unis soutiennent Israël, c'est pas évident parce que beaucoup de personnes, par exemple les gens qui sont binationaux de ces pays-là, sont en difficulté. Par exemple, de voir leur pays être bombardé par Israël étant aux États-Unis, ayant deux nationalités, c'est pas toujours évident. Mais dans ce cas-là, et surtout pour ceux qui ont obtenu la nationalité américaine, parce que vous savez qu'on peut recevoir la nationalité américaine à la naissance, donc on peut naître américain, mais on peut aussi se naturaliser. Et pour ceux qui se naturalisent, en général, il y a beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de conditions pour se naturaliser américain. Et lorsque vous êtes naturalisé américain, vous devenez, ou bien vous signez les papiers que vous devenez loyal aux États-Unis. Et c'est le point là maintenant. Et lorsqu'on est loyal aux États-Unis, ça veut dire que les intérêts des États-Unis comptent pour vous. Lorsque vous devenez américain et que vous devenez loyal aux États-Unis, ça veut dire que vous travaillez aussi pour les intérêts des États-Unis. Maintenant, en travaillant pour les États-Unis ou bien pour les intérêts des États-Unis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une opinion lorsque les États-Unis se comportent mal, par exemple. Lorsque les États-Unis se comportent mal, vous pouvez vous prononcer là-dessus. Mais ce que vous faites, c'est toujours regarder d'abord les intérêts des États-Unis. Et vous savez qu'actuellement, on a un gouvernement qui est un peu plus nationaliste que les gouvernements précédents. Donc actuellement, on a un gouvernement qui est très nationaliste, qui veut redonner la fierté aux États-Unis. Et c'est ça, quoi. Donc maintenant, ceux qui se prononcent, et particulièrement sur les réseaux sociaux, contre les États-Unis auront des problèmes. Parce que vous savez comment l'administration Trump actuellement est en train de punir les gens qui se comportent mal, quoi. Donc, c'est pour cela que je voulais rappeler dans cette vidéo de faire attention à vos posts en ligne. Faites attention à vos posts lorsque vous faites des posts en ligne, des posts qui vont contre les États-Unis. C'est pas la bonne chose à faire lorsqu'on a la nationalité américaine ou bien lorsqu'on tient à cette nationalité américaine. Parce que si on ne tient pas à cette nationalité, si on se dit qu'on a deux passeports et qu'on peut abandonner le passeport américain pour fonctionner uniquement avec l'autre, tout va bien, on peut critiquer. Et même si on décide de vous enlever le passeport américain, c'est pas un problème. Vous avez un autre passeport. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un seul passeport, on ne peut pas vous enlever le passeport américain. Si vous avez uniquement un passeport, parce qu'il y a plusieurs pays qui ne permettent pas la double nationalité, et les citoyens de ces pays-là qui sont devenus américains ont dû perdre leur nationalité américaine. Dans ce cas, lorsque vous faites quelque chose qui est contre les États-Unis, on ne peut pas vous enlever la nationalité américaine. On peut vous punir par la prison ou bien par un autre moyen, mais la nationalité américaine, on ne peut pas vous enlever, quoi. On ne peut pas vous rendre sans patrie. Mais pour ceux qui ont deux nationalités, lorsque vous vous comportez mal à l'endroit des États-Unis, on peut vous enlever le passeport américain et vous laisser avec l'autre passeport. Lorsque vous avez un seul passeport maintenant, on peut vous déporter et vous déporter en direction de votre pays, de l'autre pays, quoi. C'est pour cela que lorsque vous vous prononcez en ligne, sur les problèmes des États-Unis, rassurez-vous que vous êtes du côté des États-Unis en général. Rassurez-vous que vous êtes du côté des États-Unis. On peut être d'un avis différent, mais on n'est pas obligé de venir exposer son avis sur les réseaux sociaux, surtout si on tient à la nationalité américaine, comme je précise toujours. Si on tient à la nationalité américaine, il faut être prudent dans les choses qu'on poste en ligne. Et ceci concerne toute personne, ceci concerne même les personnes qui ont la green card, même les personnes qui sont aux États-Unis avec d'autres types de visas. Ça vous concerne aussi parce que lorsque vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez pas travailler contre les États-Unis. Si vous travaillez contre l'intérêt des États-Unis, étant aux États-Unis, vous vous exposez à beaucoup de difficultés, vous vous exposez à une déportation. Et l'administration actuelle est vraiment contre ceux qui ne travaillent pas avec les États-Unis. Donc, c'est pour cela que je voulais faire cette précision dans cette vidéo.
Si vous avez des choses à dire et que vous tenez à la nationalité américaine et que vous tenez à votre résidence permanente ou bien non permanente aux États-Unis, assurez-vous que tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux ou bien tout ce que vous dites de façon publique va à l'endroit, va dans le bon sens, quoi, va dans le sens des intérêts des États-Unis. Par contre, si vous postez des choses qui vont contre les États-Unis, vous pouvez subir des répressions, vous pouvez subir une déportation, vous pouvez subir par exemple le fait qu'on vous enlève la nationalité américaine. Et dans ce cas, les États-Unis seront dans leur droit et dans leur devoir de faire ça parce que chaque pays veut travailler pour son bien, quoi. Chaque pays veut travailler pour son bien. Et lorsque je dis ça, c'est pas le fait d'être contre le président Trump, par exemple. Il y a les gens qui sont en train de tondre les gazons, vous allez un peu excuser pour le bruit. Donc il y a des gens qui tondent le gazon là à côté. Comme je disais, être pour les États-Unis, c'est pas dire qu'on est, par exemple, pour le président Trump. Parce que vous savez que dans le cas des élections aux États-Unis, il y avait deux candidats. Il y avait le candidat des républicains, il y avait le candidat des démocrates. Donc on peut être contre le président Trump, on peut être contre les républicains sans être contre les États-Unis. Donc lorsque je dis contre les États-Unis, c'est vraiment contre les intérêts des États-Unis. Et les intérêts des États-Unis, vous savez de quoi je parle. On parle de la puissance des États-Unis, on parle de beaucoup de choses. Ce n'est pas contre un parti politique, ce n'est pas contre le président actuel, c'est vraiment des choses qui peuvent toucher négativement aux États-Unis. Par exemple, quelqu'un qui peut aller dire que non, il faut qu'on tue tous les Américains, par exemple, c'est quelque chose de très grave. Vous ne pouvez pas vivre aux États-Unis et avoir un langage pareil, quoi. Donc, c'est cela que je voulais faire la précision dans cette vidéo. Soyez très prudents lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. Ne dites pas tout ce que vous pensez, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez penser quelque chose et regretter le lendemain. Mais lorsque c'est sur les réseaux sociaux, c'est accessible à tout le monde. Et ceci concerne aussi les personnes qui veulent venir aux États-Unis, qui ne sont pas encore aux États-Unis, mais qui veulent venir. Parce que vous savez que lorsqu'on veut venir aux États-Unis, on contrôle aussi vos réseaux sociaux, on contrôle votre personne, on contrôle votre identité exactement, quoi. Donc lorsque vous voulez venir aux États-Unis, si on se rend compte que vous êtes quelqu'un qui vous engagez contre les intérêts des États-Unis, ce serait logique qu'on vous refuse le visa. Parce que quelqu'un qui veut venir aux États-Unis s'installer ne peut pas être contre les États-Unis, ne peut pas être contre les intérêts des États-Unis. Ça, c'est la chose la plus claire. Donc, en général, soyez très prudents dans ce que vous postez en ligne. Soyez très prudents dans ce que vous dites en ligne parce que ça peut vous rattraper le lendemain. Il y a des choses que vous pouvez dire maintenant et regretter le lendemain, mais lorsque vous avez déjà dit ces choses-là, on ne pourra plus vous faire confiance. Surtout lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, même la vidéo que vous postez et que vous supprimez, peut-être quelqu'un a déjà téléchargé et vous voyez bien. Donc, ça peut vous causer préjudice. Donc, c'est très important de faire attention à ces choses-là. Soyez prudents, ne dites pas n'importe quoi sur les États-Unis. Travaillez pour les intérêts des États-Unis. Et si vous ne voulez pas travailler pour les intérêts des États-Unis, restez calme, ne postez pas des choses contre les États-Unis parce qu'en le faisant, ça va vous mettre dans de grosses difficultés. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, si vous avez des gens de la famille aux États-Unis, si vous avez des amis aux États-Unis, envoyez-leur cette vidéo parce que la situation actuelle n'est pas facile. La situation actuelle n'est vraiment pas facile. Et beaucoup de gens vont subir les répressions, surtout les gens qui se prononcent contre les États-Unis parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit positif, que ce soit négatif, mais soyez très prudents. Bon, c'est un peu ce que je voulais faire dans cette vidéo. Passez une bonne journée. Bye.